Bon, ben, c'est le début d'une nouvelle section. Le jour 47, je m'étais rendu à Etna, le village d'Etna, pas loin du mont Etna. Et le jour 48, j'ai pris ce qu'on appelle dans le jargon un premier zéro, là. Soit j'ai marché 0 000. C'était la première fois depuis que j'ai commencé à marcher sur le Pacific Crest Trail que j'ai arrêté pour une journée complète. Ça m'a permis de poser, bien entendu, là, de faire les tâches habituelles, préparer mon sac, j'en avais besoin, là. Les coutures qui sont un peu fragiles à certains endroits, et expédier certains objets au Canada. Et ce matin, là, j'ai repris la route. Là, quelqu'un, on a embauché une personne. On paye l'équivalent d'un petit taxi, là, un shuttle, qui va nous reconduire sur le sentier. Toujours des arbres à franchir comme celui-là. Là. Et donc, j'ai appris à marcher vers 9 h ce matin. Beaucoup d'arbres tombés encore ici, là, dans cette section-ci. Et aujourd'hui, je vais donc faire une journée plus courte un peu, là, une quinzaine de milles. Censé avoir de moins en moins de neige dans le sentier et censé avoir une période de réchauffement là, au cours des prochains jours. Donc, ça va accélérer la fonte des neiges devant nous parce qu'il semblerait qu'il y en a encore passablement là, en Oregon. L'Oregon qu'on devrait atteindre d'ici moins de 10 jours. Là. Ça progresse bon train. Puis aujourd'hui, ben, j'espère qu'il n'y aura pas trop de neige dans le sentier. Là. Jour 49, 30 juin 2023, Californie, traverse encore les petites zones de neige. Je viens d'en traverser une un peu plus tôt d'une centaine de mètres. Celle-ci, elle a d'avoir seulement une vingtaine de mètres, 20-30 mètres. Ça n'exige même pas que je mette mes microspikes. Là. Il y a assez de gens qui ont passé ici que c'est rendu facile. Là. Il y a comme des marches. Et les chances que je glisse à droite sont très faibles. Les conséquences seraient pas grandes. Là. Donc, on va plus vite marcher avec nos souliers comme ça. Mais, comme je le disais hier, température chaude des derniers jours, des jours à venir, là, vont probablement venir à bout de l'essentiel de ce qui reste là, de cette neige-là dans le sentier. Là. Ça va se faciliter surtout la navigation là, lorsqu'on est dans le bois. Bon, ici, c'est très découvert. Là. Facile de savoir où est le sentier. On le voit devant moi, là. Donc, c'est pas un enjeu. Mais, lorsqu'on est dans le bois, là, c'est toujours difficile. Un peu stressant. Journée magnifique. Présentement, il fait à peu près 55 degrés Fahrenheit. Là. Je ne sais plus ce que c'est en Celsius. Là.
Ça commence bien. Et c'est cette zone-là que j'ai traversée. Le parapire, là, le sentier ondule souvent aux endroits les plus faciles, bien entendu, de sorte qu'on parvient à passer des sites là, qui, après, de prime abord, là, ont l'air extrêmement difficiles. Ça s'appelle des blowdowns. Curieusement, en fait, c'est des zones là, où souvent les arbres ont été soit brûlés, soit très malades. Puis ils tombent dans le sentier. Donc, il y en a qui sont faciles à enjamber. Il y en a qui c'est plus compliqué. Mais ça ralentit le progrès, là. Ça contribue aussi un peu à la destruction du sentier, là, parce qu'on est obligé de zigzaguer dans le bois. Et malheureusement, écraser d'autres éléments de la végétation. C'est pas souhaitable. Là. Il y a des sections, là, comme aujourd'hui, là, particulièrement affectées par ça. Là. Il y en a beaucoup. Là. Heureusement, il n'y a pas de neige au sol là, qui cache le sentier parce que sinon, ça deviendrait impossible de savoir où on doit aller. Pensez-vous qu'elle va passer devant moi? J'ai comme l'impression que oui. Pour l'instant, il se demande encore qui je suis. Mais il veut passer dans le sentier. Il y a le nez. Oh, il y a beaucoup de mouches sur son nez. Pauvre elle. Pauvre. Elle n'aurait peut-être pas dû bouger là. Mais il veut vraiment passer par contre. Puis on dirait qu'il va reprendre le sentier. Quand même, hein? Faut pas trop farouche ici. « 1er juillet, jour 50, le son de la nature le matin. Je marche le long d'une route. C'est une marche de 4 à 5 000, 6 000, je pense. Je vais me rendre à Sayat Valley le plus vite possible parce qu'il va faire encore très chaud aujourd'hui. Et par la suite, il y a une très longue montée de l'autre côté. Je voudrais pouvoir la faire avant qu'il fasse 38-39 degrés. Là. Bon ben, ça monte. Bon, petite déception aussi ce matin. J'ai essayé d'appeler au Canada. Les réseaux n'ont pas l'air de se rendre dans le fond de cette petite vallée. Sayat Valley, 1200 pieds d'altitude, 205 habitants. Pauvre. Au nord de la Californie. Des gens qui s'affichent fièrement. Aussi avec State of Jefferson, pour ceux qui connaissent. Ceux celles qui connaissent ont déjà entendu parler de cette tentative de création d'un État. Je voulais également, en me levant très tôt, arriver dans le village, me présenter au petit café
prendre un déjeuner copieux. Le petit café était fermé. Le magasin d'approvisionnement aussi. Bon, composé avec ça. Et là, je suis en train de monter et j'utilise des techniques développées dans le désert. Comme il va faire extrêmement chaud, chaque point d'eau, je m'arrête. Je mouille ma casquette, ma chemise au complet. Je remets tout ça tout trempe. Ça me rafraîchit jusqu'au prochain point d'arrêt. Je suis capable de faire ça tous les 2-3 000. Je devrais me rendre en haut sans trop surchauffer. Mais comme vous voyez, je suis un petit peu essoufflé. Ça monte. Je pense qu'on monte 3 Mont-Saint-Anne ce matin. J'ai hâte d'être rendu en haut parce qu'en bas, il prévoit 38 degrés Celsius. C'est que moi, j'aurais été en difficulté si j'avais eu à monter à cette température-là. Ouf! J'avance. On voit ici un mur renforcé avec rien que moins que du ciment pour nous permettre de contourner un angle un peu fort, protéger le sentier contre l'érosion. Des gens qui ont travaillé fort, encore une fois. Je ne regarde pas les nouvelles ni mes courriels très fréquemment. Là. Surtout mes courriels professionnels. Là. J'ai appris cette semaine le décès d'une collaboratrice de longue date de Socodévie, qu'on est nombreux à avoir connu, que j'ai bien connu. Au cours des 30 dernières années, presque plus. Toujours triste. Je pense à elle. Tout ce qu'elle a fait, ce qu'elle a été. Je pense également aux autres personnes qui ont joué un rôle important à Socodévie. Je pense, je le nomme là, mais j'en oublie. Je pense à Kibora. Je pense aux personnes qui ont fondé l'organisation qui sont plus avec nous aujourd'hui. Toutes ces personnes qui ont mis leur énergie, qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Je pense à ceux et celles, bien sûr, qui sont encore parmi nous. La Ligue du Géopoil. Ceux et celles qui sont sur le terrain. Mes amis. Je sais que c'est une expression anglaise. Prenez soin de vous. Carpe diem. Profitez de chacune des journées. J'ai bien hâte de vous revoir. Ceux de Kamouraska aussi. À bientôt. Début d'une autre journée. Chant des oiseaux. L'orange du ciel. Jour 51. Avant de parler du jour 51, je peux parler enfin un peu du jour 50. Là. Si vous avez regardé le schéma là, que je joins toujours aux vidéos, là. On a 17 000 pieds d'élévation. 26 000, je pense, de marche. Mais surtout, là, ce qui m'a marqué, là, c'est les 4-5 derniers milles. Là. C'est les pires sentiers que j'ai fait. Je pense que je n'ai jamais marché.
pas compliqué, là. Et on traversait une forêt d'arbres brûlés qui tombent chaque année. Puis il y a pas, on dirait qu'il n'y a pas d'entretien du tout là, qui a été fait de cette section-là, là, qui se trouve en haut de la montagne. Donc, c'était un tas d'arbres empilés dans tous les sens, les branches et tout, qu'il fallait escalader, traverser en cherchant le sentier au travers de ça. Vraiment très difficile. Là, j'étais fatigué rendu là parce que c'était pas mal vers la fin de la journée, puis j'avais déjà monté pas mal. Ça a été une grosse fin de journée. J'étais content de planter ma tente puis de me coucher. Aujourd'hui, bon ben, je suis levé de bonne heure. J'ai repris cette habitude-là pour pouvoir justement marcher avant qu'il fasse trop chaud. Il est encore prévoir très chaud aujourd'hui. Puis, si la tendance se maintient, là, je vais quitter la Californie au moins avant d'y revenir plus tard pour faire la section que j'ai pas faite là. Et j'arriverai donc en Oregon au cours de la journée. Prendre une photo bien entendu, on va voir de quoi ça va avoir l'air. Jour 52. Bon, ben hier, comme vous l'avez vu, traversé là en Oregon. C'était agréable, mais en même temps, c'était une drôle de sensation, là, celle de ne pas avoir vraiment fait toute la Californie, là, qui est une réalité, là. Et donc de fêter une demi-réalité. Là. En même temps, c'est toujours un point marquant, là, changer d'état. Dans l'Appalachian Trail, on change d'état 13-14 fois. Ici, on change d'état seulement 2 fois. Là. On arrive en Californie, on change en Oregon, puis à Washington, puis c'est tout. Donc, à l'Appalachian Trail, encore une fois, la Virginie, c'est l'état le plus long, 450 000. Ici, la Californie, c'était 1700. Une fois rendu en Oregon, les gens disent que c'est plus facile. C'est ce qu'on va voir. Mais en tout cas, c'est très beau ce matin. Encore une fois. Et aujourd'hui, je me rends à Ashland. On est le 3 juillet, la veille du 4 juillet. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va être ouvert, qu'est-ce qui va être fermé. J'y vais pour me réapprovisionner. J'ai à peu près plus rien dans mon sac. C'est une première. Il me reste plusieurs grosses poignées de noix, là. C'est à peu près tout, là. Mon sac est ultra léger. C'est agréable. Ça devrait toujours être comme ça lorsque j'arrive dans un nouveau village. Un sac à vide.